Toutes les mauvaises influences ont la même source. Satan, le serpent ancien, l'adversaire, communément appelé le diable. Nous n'avons qu'un seul ennemi et c'est toujours le même. Il utilise différents canaux pour essayer de nous atteindre. Différents. Ça peut être des personnes, des objets, des animaux, des endroits, des films ou même la musique. Pour lui, tous les moyens sont bons pour injecter des pensées mauvaises dans notre vie. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 stipule qu'il a aveuglé l'intelligence des hommes de ce siècle, donc leurs pensées, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Il tentera d'utiliser sans scrupule la famille, les amis, le conjoint, même nos enfants ou notre environnement professionnel. La télé, la radio, les réseaux sociaux ou toute autre chose qu'il peut utiliser pour nous atteindre. Parmi ces canaux d'influence se trouvent aussi les démons, qui sont de mauvais esprits au service du diable et que nous devons chasser. Le Seigneur Jésus dit dans Marc chapitre 16 verset 17 « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » L'apôtre Paul rappelle dans Éphésiens chapitre 6 verset 12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela montre que derrière toutes les sortes de mauvaises influences se cache toujours le diable, l'ennemi. Il est l'entité derrière la chair. Les dominations influencent les nations, domi de dominer et nation. Les princes de ce monde de ténèbres influencent les villes, les principautés. Les esprits méchants dans les lieux célestes influencent via les ondes, les médias, les films, la musique ou autres. S'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes, il y a également des esprits méchants dans les lieux terrestres, plus communément appelés les démons, qui eux influencent les hommes et parfois même les animaux ou les objets. Ils n'ont qu'un seul but, détruire l'homme, la créature tant aimée de Dieu. Jean chapitre 10 verset 10 nous dit « Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Notre ennemi, le diable, passera souvent par quelqu'un, un film ou un livre, par tout ce qu'il peut utiliser pour affecter nos pensées, parfois même les emprisonner. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il utilisera également les démons pour nous influencer négativement. Bien souvent, lorsqu'on parle de démons, beaucoup de personnes pensent directement possession démoniaque. Mais il faut savoir qu'avant la possession, vous avez 4 niveaux d'influence qui peuvent s'exercer contre nous. Il s'agit de 1. L'oppression. 2. La régression. 3. La suppression. 4. La dépression. La possession intervient par la suite et correspond aux cas les plus extrêmes. Mais pourquoi arrive-t-on à de telles extrémités? Premièrement, par ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Ignorer les principes de base du combat spirituel peut conduire à des conséquences désastreuses dans la vie de certaines personnes. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8 verset 32. La connaissance des vérités spirituelles est importante pour saisir, garder la victoire et demeurer réellement libre. Proverbe 11 verset 9 est clair. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Dans ce verset, la science correspond à la connaissance. Deuxièmement, ces cas extrêmes sont dus au manque de résistance face aux attaques du diable. À ce propos, Jacques chapitre 4 verset 7 précise « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » On entend souvent « Soumettez-vous à Dieu »
confie-toi au Seigneur. Dieu est au contrôle. Mais il y a deux volets à cette recommandation. Le premier, se soumettre à Dieu totalement, signifie marcher en tout temps dans sa volonté et en toute confiance. Le deuxième, résister au diable sans relâche, car il ne peut être vaincu définitivement. Il revient toujours. Il faut donc lui résister. La Bible dit qu'après avoir tenté le Seigneur Jésus dans le désert, il s'en est allé attendant un moment favorable. Luc chapitre 4, verset 13. Mais quand lui résister? Et surtout, comment? Trop souvent, les gens ne se réveillent que lorsque le processus est déjà très avancé. Par exemple, si un homme pris dans un fort courant attend d'être au bord d'une chute d'eau pour appeler à l'aide, le secourir sera plus difficile que s'il avait fait dès qu'il était tombé à l'eau. Pour éviter cela, chaque niveau d'influence doit être adressé à commencer par le premier, le stade de l'oppression. C'est ce que je me propose de faire dans les prochaines vidéos. Je vous invite donc à me mettre un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook pour ne pas manquer la suite. Que Dieu nous bénisse.